On va quand même revenir sur la raison principale pour laquelle vous êtes ici ce soir dans l'émission, la pièce Jukebox. Donc, ça va commencer le 4 décembre du côté du Théâtre de la Toison d'Or à Bruxelles. Et c'est une pièce un peu particulière. Le concept est un peu particulier. Vous avez été de nombreux auteurs à avoir travaillé dessus, mais pas en même temps. Non, il y a plus d'auteurs que de comédiens. Ah oui? Et il y a vraiment déjà... en plus? Oui, non, mais il y a plus d'auteurs que de comédiens. Et il y a 7 comédiens et 8 auteurs. Donc on n'est pas loin quand même des Restos du Cœur. Mais oui, mais le problème, c'est que nous, on ne va rien donner. Voilà. C'est pas du tout pour la bonne cause. Et c'est une idée de Nathalie Huffner qui a toujours des idées comme ça entre deux... comment vais-je dire, entre deux fins de soirée et un début d'apéro. Pour donner un aperçu, Nathalie Huffner, qu'on a la chance de recevoir il n'y a pas très longtemps, avec son livre de cuisine, La cuisine juive, expliqué à mon ami Goy. L'ami Goy, c'était moi. Exactement. Donc voilà. Donc vous avez une connexion... Oh, plus qu'une connexion. On est emboîté. Deux connexions. Vous êtes emboîté, là? Oui. Et donc, Jukebox, c'est une espèce de... Non, on est emboîté, je veux dire spirituellement. Spirituellement? Non. Juste, je vais prendre une feuille. Je sais comment on s'emboîte physiquement. Ça, j'ai regardé beaucoup de documentaires sur Internet là-dessus, d'ailleurs. Mais s'emboîter l'âme, on fait ça comment? Ben, on picole un peu pour on a une idée bizarre comme Jukebox? On se reconnaît. Voyez, on se reconnaît. Et alors, elle a eu une idée bizarre, en effet. Elle a dit, on va écrire une pièce avec plein d'auteurs. Et c'est une espèce de cadavresquie, en fait. On a tiré au sort notre passage, notre numéro de passage d'écriture. Ah ouais. On était 8, donc on s'est réunis, on a tiré au sort. Le 1, c'était Dominique Breda. Le 2, c'était Laurence Bibot. Le 3, c'était moi, parce que tout le monde avait envie d'être quand même plutôt au début qu'à la fin. Oui, parce qu'au début, tu peux en plus t'amuser avec les autres. C'est l'histoire de 2 extraterrestres qui meurent à la 3e page. Tiens, débrouille-toi avec ça. Au début, on peut installer le truc et donc on est encore tranquille, quoi. Et alors, bon, le premier a passé au 2e, le 2e au 3e, moi j'ai passé au 4e, et à partir de là, ça commence à devenir très hardcore, quoi. Donc, quand on va voir la pièce, au début, on fait comme OK. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, je suis 3e, moi. Donc, si vous m'aimez, après le 3e, vous pouvez, non pas quitter la salle, mais c'est bon, c'était moi. Donc, si on fait une critique en disant jusqu'au 3e, ça se passait bien, après, il y a une baisse de qualité. C'est que, franchement, c'est un projet très drôle à mettre en route, à imaginer, parce qu'en plus, il faut raconter une vraie histoire. Donc, c'est pas du tout un sketch qui suit un autre sketch, qui suit un 3e sketch. Il faut vraiment tirer sur le fil narratif. Donc, c'était ça qui était vraiment très compliqué. Et franchement, à un moment donné, c'était plus que très compliqué. C'était... C'est quand même des égos, c'est des... Ah oui? C'est qui a le plus d'égos dans votre groupe? Pas moi. Parce que vous ne faites pas de chronique à Paris, donc vous ne pouvez pas avoir Je ne peux pas avoir d'ego. Ben oui. Non. Qu'un Belge qui n'est pas Quel plus gros ego dans l'équipe des auteurs? Son nom commence par... Non, c'était... Non, c'est difficile. Franchement, c'est difficile. Ouais, et ça parle de quoi, justement? Parce qu'on tourne un peu autour du pot. Est-ce que vous savez de quoi ça parle? Ou est-ce que vous avez vu l'ensemble? Alors, c'était une des contraintes. C'est qu'on a reçu aussi un pitch. On nous a dit, voilà, vous avez un pitch. C'est l'histoire de personnages qui sont bloqués dans un métro le 31 décembre. Et vous vous démerdez avec ça. On n'avait que ça. Et puis, on avait droit aussi à un comédien... un comédien. On pouvait développer un personnage et un comédien. On ne pouvait pas échanger son comédien. J'ai triché. J'ai échangé mon comédien contre la comédienne d'un autre auteur. Donc voilà. Mais donc voilà, c'était très contraignant. Il y avait cette contrainte du pitch. Et donc à partir de là, on a écrit une histoire de gens qui sont dans un métro à Bruxelles, qui sont bloqués. Parce que la rame s'est détachée, ils ne savent pas sortir de cette rame. C'est le 31 décembre, ils ont tous des trucs à faire. On est quelque part entre le Père Noël est une ordure et Lost. Non mais je vous jure, hein. Mais je vous jure. C'est comme dire, c'est plus ou moins un mélange entre un tyrannosaure rex et une mouche. Non mais c'est beaucoup mieux que le Père Noël est une ordure, parce que le Père Noël est une ordure... C'est toujours les mêmes répliques. Ben, ça fait 10 ans que je regarde la pièce, ça fait 10 ans que ça n'a pas changé. Mais non, et lorsqu'on ne comprend rien. Ben voilà, et à la fin, on est déçu. Voilà, ici, vous allez voir, on ne comprend pas, puis on n'est pas déçu, et puis on comprend tout, et puis... Et puis là... Oh là ouf, c'est le top. Vraiment. Ils sont coincés dans un métro le 31 décembre. Est-ce qu'ils finissent par s'encastrer l'âme l'un dans l'autre? Je sais pas, je demande, c'est pour le public, moi, je fais. Moi, je suis tout pour le public. Est-ce qu'il y a du sexe?
Jamais j'aurais osé poser cette question-là. Ouais. Je suis choqué. Non, il y a un peu, quand même, il y a un peu de sexe parce que il y a des petits numéros. C'est pour ça que ça s'appelle jukebox aussi parce qu'il y a de la musique et donc il y a des chorés, il y a des petits numéros et il y a une fille qui s'appelle Boanga dans notre troupe qui a un corps mais de ouf. Les autres aussi ont des beaux corps, hein. Mais elle a un corps de ouf et elle fait un truc lap dance, striptease sur un morceau de Prince qui s'appelle Kiss. Et rien que pour ça, il faut venir voir. Mais essayez d'être au premier rang, voilà.